Bonjour à tous les planteurs-cueilleurs, c'est Kaki Tom. Aujourd'hui on va parler de la plantation des pieds de tomates. Et avant ça je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux qui sont sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à la thématique des jardins-forêts et à me faire des retours constructifs dans les commentaires. Et merci beaucoup pour ça. Pour ceux qui avaient regardé la vidéo sur la serre semi-enterrée, vous êtes au courant que j'avais fait des semis de tomates fin février. Allez, je vous emmène dans la serre. Alors là, vous voyez le pont Cyrus. Je pense que quand j'avais fait la vidéo sur la serre semi-enterrée, les branches de l'année étaient là. Et là, on voit qu'il a pris à peu près 20 cm. Et qu'il a, ça, c'est sa branche de l'année, là, du printemps. Qu'il a vraiment énormément poussé. Là, il y a les courges qui sont en train de pousser. On les a semées, là, il y a 3-4 jours. Et les pieds de tomates également. Les pieds de tomates qui ont super bien poussé. Ce que j'ai fait pour les semis de tomates, moi, c'est que je les commence en intérieur, comme ça je peux bénéficier de températures plus chaudes, parce que les graines de tomates ont besoin de températures assez élevées pour germer. Autour de 20 degrés, c'est bien. Ce que je fais, c'est que j'en sème directement dans des bacs, donc j'avais utilisé ces bacs-là, où en fait je m'étais fait différentes parties, où je mettais dans chaque partie une variété. Une fois que les plants ont entre 2 et 4 feuilles, je les repique dans ces godets-là. Ça leur permet d'avoir plus de place pour grandir. La première année, en fait, j'avais commencé à faire des semis plutôt début février. Si on fait les semis trop tôt, en fait, sur la fin, il n'y aura pas plus forcément assez de nourriture pour les plantes dans les petits godets. Et du coup, elles pourront souffrir un peu de ça sur la fin. Donc là, ce que j'ai fait cette année, pour pallier à ça, c'est déjà que j'ai fait les semis plus tard. J'ai mis aussi la bâche pour en fait arroser par en dessous, ce qui permet à tous les minéraux de rester dans la bâche et d'être accessibles pour les plantes. Tous les 15 jours à peu près, j'ai arrosé les plants de tomates avec de l'eau qui avait macéré avec des herbes et un peu d'ortie afin d'enrichir l'eau en azote et en minéraux. Alors ça c'est très bien parce que ça a vraiment favorisé la pousse. Par contre, il faut faire attention à ne pas le faire trop souvent. Si vous arrosez tous les jours avec ce genre de solution, la plante, oui, va peut-être beaucoup pousser, mais les excès sont pas bons parce que ça va aussi la rendre très attractive par rapport aux pucerons. Et trop d'azote risque aussi de griller la plante. Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie avec cette méthode. Mais je pense que ça peut vraiment être un plus. Il faut faire attention pour les pieds de tomates parce que c'est des plantes qui sont sensibles au gelé. Donc là, ils sont dans la serre semi-enterrée, ils sont relativement bien puisque le mur va vraiment faire office de masse thermique et va redistribuer la chaleur la nuit. Et ce que je faisais aussi, c'est que je mettais un voile de protection seulement quand il y avait des nuits froides où je savais qu'il allait geler. Et j'ai jamais constaté de ralentissement de croissance de leur part. On voit que la serre est vraiment efficace pour ça. Pour planter les pieds de tomates en pleine terre, il va falloir faire en fonction de votre climat. La principale chose à regarder, c'est vraiment est-ce qu'il va geler, est-ce qu'il va y avoir des températures assez froides, parce que les pieds de tomates n'aiment pas ça. Je vais prendre 2-3 godets et on va aller les planter dans le potager. Je vais vous parler de 2-3 astuces afin de favoriser la croissance et aussi comment éviter certaines maladies. Ici, le sol avait été largement paillé, puisqu'il y avait eu des feuilles de mise, de l'herbe aussi qu'on avait fauché. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo, mais on voit il y a énormément là, de vers de surface, il y a des fourmis, il y a des cloportes, il y a beaucoup de vie et on voit que le paillage favorise énormément cette vie qui va déjà être protégée et qui va être nourrie également par toute la matière. Et on voit là déjà voilà, que j'arrive à creuser à la main, alors que vous avez vu sur la vidéo du paillage où le sol n'est pas paillé, quand on tape dessus, vraiment, ça, on entend que c'est très dur. Et là, je peux enlever de la terre à la main. Et donc on voit vraiment l'effet du paillage très impressionnant. Donc d'habitude, je prends une pelle, mais là, la terre a tellement bien été paillée que je peux planter les tomates à la main. Il y a beaucoup de différentes façons de procéder lorsque l'on plante les pieds de tomates. Il y a beaucoup de choses qui se disent, de méthodes qui ont l'air toutes de fonctionner. Il y a des personnes qui préconisent de mettre des orties ou des consoudes dans le fond du trou afin d'apporter beaucoup de minéraux et d'azote pour la plante. Si je dois amender en matière végétale de type ortie ou consoude, je vais plutôt les mettre à la surface de mon sol
afin de déjà que ça fasse office d'un paillage. Ça se dégradera beaucoup mieux aussi parce qu'il y aura beaucoup plus d'air. Donc moi je ne mets pas de feuilles de consoude ou de feuilles d'ortie dans le fond du trou, mais si vous l'avez fait, dites-moi vos résultats dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Ma méthode est assez simple. Je vais enlever les branches du bas afin d'enterrer une partie du pied de tomate, puisque le pied de tomate a la capacité de refaire des racines. Donc là, si je rapproche le pied, on voit qu'il y a plein de petits, comme des petits cheveux, et qui en fait, si on les enterre, vont refaire des racines. Il y en a qui enterrent ça plus profondément dans le sol, il y en a qui les enterrent de biais comme ça. Moi, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt les enfoncer en profondeur, bien droite, afin que les racines soient le plus en profondeur possible. Alors quand on incline comme ça, ça va créer beaucoup de racines, mais qui vont rester plus en surface. C'est bien de mettre un tuteur dès le départ, puisque si vous le mettez une fois que la tomate a commencé à pousser, vous risquez d'abîmer des racines du plant de tomate. Donc là, je mets le plant relativement proche du tuteur. Ça sera plus simple pour l'accrocher par la suite. Pour l'instant, je ne vais pas tutorer la plante puisque elle est déjà très trapue et je vais plutôt commencer à la tutorer un peu plus haut quand elle aura grandi. Donc en général, on pratique le tutorage sur les plants de tomates. Après, c'est pas obligatoire. J'avais essayé de ne pas le faire en première année. Je me suis rendu compte que les pieds de tomates poussaient très bien, les tomates mûrissaient bien, mais l'inconvénient c'est que les tomates se faisaient manger par des rongeurs. Je me suis vite rendu compte que c'était indispensable pour moi de faire en sorte que les tomates soient moins accessibles pour les rongeurs. Il y a des personnes également qui rajoutent du compost dans le fond du trou pour les tomates. Ça peut être intéressant, après il faut faire en fonction de votre terre. Si vous avez l'impression que vous avez une terre qui est pas trop fertile ou qui manque de structure, ça peut être intéressant de le faire. Moi, vu que je paille ici à l'année, là j'ai vraiment l'impression que mon sol est très riche et je le vois aussi par rapport aux années précédentes. J'ai eu des bonnes productions sans faire ça, donc voilà, je me contente de planter de façon très simple en fait mes pieds de tomates, juste en les enterrant un peu plus que ce qu'elles avaient l'habitude dans le godet. Ce que je mets en place pour mes cultures de façon générale et notamment pour les plants de tomates, ça va être de mettre un paillage qui va être très conséquent afin de favoriser la vie du sol et d'obtenir un sol qui va être beaucoup plus aéré et qui aura des capacités de rétention d'eau élevées. Et pour les plants de tomates, ça va vraiment diminuer les chances d'apparition du mildiou et de la nécrose apicale. Quand elle est dans le stade de développement et qu'elle n'a pas encore de fruits, je vais avoir tendance à faire de gros arrosages pour que les racines aillent chercher cette eau qui est en profondeur. Et par la suite, lorsque le plant de tomate aura commencé à faire des fruits, là je serai beaucoup plus vigilant et j'arroserai de façon beaucoup plus régulière. Si la plante a un stress hydrique, ça peut provoquer la nécrose apicale, autrement appelée le cul noir. Donc ça fait toute une zone sous la tomate qui est noire et qui n'est plus comestible. Le paillage est très intéressant dans le cas de la nécrose apicale puisque ça va permettre de maintenir une humidité qui sera beaucoup plus constante. Le paillage va également être intéressant contre la propagation du mildiou puisqu'il y a du mildiou dans la terre et s'il pleut et que votre terre est à nu, eh bien, les gouttes d'eau peuvent rebondir de la terre et aller sur les feuilles. Il peut également aller sur les branches et sur les fruits. Le mildiou apparaît si les plantes de tomates ne sèchent pas pendant plusieurs jours. Un des facteurs qui peut faire que les plantes ne sèchent pas, c'est si l'air circule mal, puisque l'air a un effet asséchant sur les plantes. Ça va être un champignon qui va se propager très vite de plants de tomates en plants de tomates. J'hésite pas à faire des distances de plantation entre les plants de tomates assez conséquents, de façon à ce que l'air puisse bien circuler. Je ne mets pas toutes mes tomates au même endroit. Si je faisais ça, je risquerais de perdre toute ma production. Tout ce qui va être en contact avec une autre matière va avoir beaucoup plus de difficultés à sécher. Et il y a également moins de vent aussi qui est proche du sol. Donc ça me paraît doublement intéressant pour éviter l'apparition du mildiou, d'enlever la petite branche du bas qui est en contact avec le paillage. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de façons de faire pour la plantation des pieds de tomates. Moi, je me contente de faire quelque chose qui est relativement simple, mais par contre d'apporter un paillage qui va être très conséquent. Donc dites-moi dans les commentaires quelles sont les méthodes que vous avez mises en place et quels résultats vous avez eu suite à ça. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!
Peut-être parler des coulis de tomates. Pour dire que j'aime bien les tomates parce que c'est une plante, en gros que la tomate est une plante quand même qui a besoin de pas mal de soins parce que surtout si on commence à enlever les gourmands, à tutorer, à arroser régulièrement, mais que par contre il y a quand même des très bonnes contreparties puisque c'est des légumes fruits qui ont énormément de goût et qui vont être très juteux et moi je fais des coulis avec qui me permettent toute l'année de faire des sauces ou des bases pour les pizzas. D'élaboration de base.